Président, compte tenu donc de l'importance du dossier, je préférerais faire l'explication de vote en même temps. Ce sujet étant majeur et il est au cœur de nos actions régionales et de nos préoccupations de nos concitoyens. La semaine dernière encore, j'ai échangé avec Jennifer, une jeune de la métropole qui est en rupture scolaire, ou Karim, qui est un demandeur d'emploi peu qualifié, qui me questionnait sur ce qui existait pour répondre à leur situation compliquée et urgente. Ils entendent souvent les responsables politiques dire que les jeunes sont une priorité, qu'améliorer la qualification des jeunes et des demandeurs d'emploi est une urgence absolue dans un contexte économique particulièrement difficile. Jennifer, Karim vont pouvoir demain pleinement bénéficier des effets du pacte régional d'investissement dans les compétences qui sera signé et qui liera l'État et la région pour la période 2019-2022. Tout cela est rendu possible parce que notre région a été proactive, offensive et anticipatrice en matière de formation des demandeurs d'emploi. En effet, le CRDFOP et le CRDEI que nous avons mis en place en région portent déjà une partie des ambitions nationales, celle d'améliorer la qualification de la population jeune ou demandeur d'emploi et donc de parfaire l'offre de formation. Je rappelle que nous avions affiché dès notre élection la mobilisation de l'appareil de formation pour former les demandeurs d'emploi sur les métiers d'avenir et les filières non pourvues. Nous avons accéléré la réorientation de la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin. Chômeurs de longue durée, jeunes en recherche d'emploi, salariés aux revenus les plus faibles. La région a consacré en 2018 231 millions à la formation. Les nouveaux appels d'offres ont permis de dépenser moins, mais former plus de monde. 42 000 personnes ont été ainsi formées en 2017. Avec la contractualisation avec l'État sur un programme d'investissement de compétences, nous pourrons financer 22 000 parcours supplémentaires. C'est donc une réelle opportunité. Nous saluons l'engagement de l'État qui promet d'abonder à hauteur de 745 millions d'euros ce plan. 180 millions d'ailleurs pour 2019, et de notre région qui s'engage à maintenir son socle financier de 200 millions d'euros par an. Ce pacte nous permettra de muscler nos dispositifs actuels, de les prolonger, afin d'accompagner les professionnels de la formation pour innover, moderniser les pratiques pédagogiques, afin de mieux impliquer les entreprises et territoires pour mieux répondre à leurs besoins et mieux cibler la réponse formation. Afin aussi d'amplifier le nombre d'entrées en formation, d'intensifier l'accès pour les publics prioritaires. Nous avons demandé à l'État de nous accompagner plus particulièrement sur les 199 quartiers de la politique de la ville, sur les zones rurales et sur le bassin minier qui cumule des indicateurs dégradés. Nous sommes d'accord avec vous, Monsieur le Président, quand vous dites que le problème numéro 1, c'est le recrutement dans certains secteurs. Il faut maintenant qu'on accepte de dire qu'on ne formera plus que pour des emplois qui existent. Ce travail de prospective a été mené dans ce pacte que nous allons voter aujourd'hui. Métallurgie, sidérurgie, automobile, agroalimentaire, VAD, logistique, transition énergétique, nous connaissons nos forces et nous avons mis l'accent également sur l'économie numérique en pleine croissance. Nous avons voulu une stratégie de formation agile qui se déploie dans une logique de proximité au plus près des besoins, adaptée, courte et personnalisée près des lieux de vie, près des entreprises. Et nous avons un arsenal complémentaire, Proche emploi, Passe emploi, Passe formation, aide au permis, aide à la garde d'enfants, En route pour l'emploi et demain, Proche orientation qui interviendra bien en amont dans les lycées. Désormais, nous partageons votre obsession. Comment faire connaître nos aides? Comment demain nos jeunes et nos demandeurs d'emploi pourront connaître l'existence de ces formations? Nous souhaitons donc la mobilisation générale de tous les acteurs de la formation pour la réussite de ce pacte. La bataille pour l'emploi est notre combat quotidien et nous la gagnerons collectivement avec l'État, avec la région, avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec les instituts de formation, tous unis pour le même objectif, car derrière, il y a des familles, des jeunes, des demandeurs d'emploi qui attendent beaucoup de nous. Je vous remercie.